Le projet Fasodin Kene vient de connaître son épilogue par une cérémonie au cours de laquelle 10 jeunes maliens ont été récompensés à suivre dès le début de ce 19-30. Les fiançailles constituent un engagement d'une femme et d'un homme à s'unir conformément aux préceptes établis par la société pour bâtir un foyer. Toutefois, par moments, ces fiançailles s'inscrivent dans la durée et dans certains cas finissent en queue de poisson pour diverses raisons. Gros plan dans cette édition, une réalisation de Aïssa Taba. Le temps est un précieux allié. Au fil du temps, il remet tout le monde à sa place, chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. Il suffit juste de savoir patienter. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre patience. Fasodin Kene, ainsi s'intitule un projet portant sur le projet leadership et la citoyenneté. Ce projet qui arrive à terme à former des jeunes sur les deux concepts. La cérémonie de clôture a été marquée par une remise de récompense aux 10 meilleurs jeunes citoyens du Mali. C'était au conservatoire Bala Faseke Kouyaté. C'est une initiative de l'association Play du Mali sur le financement du FAMOC, Fonds d'appui au moteur du changement, et de l'ambassade du Danemark. C'est ce que nous dit Awa Sidibé. Plusieurs jeunes issus de diverses régions du Mali ont participé à une formation sur le leadership et la citoyenneté grâce au projet Fasodin Kene. Lancé par l'association Play Mali, cette formation est financée par le FAMOC et l'ambassade du Danemark. Il y avait non seulement les problèmes sécuritaires dans le pays, mais aussi on parlait de référendum, on parlait de révision constitutionnelle. Donc on a initié ce projet pour un peu former les jeunes sur ce que c'est qu'un citoyen. C'est quoi un Fasodin? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un Fasodin? On a réalisé le projet dans 5 endroits: Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Là, on a participé à des formations de renforcement de leadership, de communication et de la citoyenneté. Plus que satisfait parce que ça m'a permis tout d'abord d'être avec des jeunes comme moi qui sont dévoués pour la citoyenneté, qui sont des leaders de demain. En complément de la formation, le projet a tenu à honorer les 10 meilleurs jeunes citoyens du Mali par la remise de récompenses. Sur 200 candidats au départ, 19 ont été nominés dans 10 catégories distinctes telles que l'engagement communautaire, l'entrepreneuriat et l'innovation, le leadership politique, la réussite académique, la culture et l'art, le sport, les médias et la communication, l'environnement et le développement durable, le droit et la justice, ainsi que les sciences et la technologie. Ces genres de reconnaissance viennent nous réconforter dans la mesure où ça montre que les actions que nous posons sur les terrains ne sont pas vaines et que l'impact est là, c'est palpable, et il y a des gens dans l'ombre, comme on le dit, qui nous observent et qui prennent ces moments solennels pour nous récompenser. Et vraiment, je suis très très honorée. Tout d'abord, nous ne pouvons que remercier quand même la plateforme Fasodin Kene qui sont les initiateurs. Et c'est une initiative qui encourage nous jeunes et à la compétitivité et à découvrir le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes des jeunes entreprises, ça nous donne de la visibilité et de la récompense. Ça nous encourage à travailler plus dans les jours à venir et dans les années à venir. La cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées et des certificats aux lauréats, sans oublier les prestations artistiques. Parlons à présent de la livraison à domicile, un métier qui attire de plus en plus les jeunes. Les prestataires doivent leur salut aux clients qui y font recours. Même si les retombées sont plus ou moins minimes, nombreux sont les acteurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Salim Traoré à la rencontre de quelques jeunes livreurs. Depuis quelque temps, la livraison à domicile connaît un essor remarquable dans la cité des Trois Caïmans, attirant de nombreux jeunes dont l'âge Sougoulé vers cette nouvelle profession. Le métier de la livraison se porte bien aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis majeurs. Les clients achètent, nous livrons. Les livreurs occupent une place importante dans notre commerce aujourd'hui. Cela facilite la vente avec les clients. Parfois, les clients ont un besoin urgent de matériel. Nous leur envoyons
rapidement. Cependant, les jeunes livreurs ne cachent pas les nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Il y a trop de concurrence dans ce secteur aujourd'hui. Certains ont la manie de venir casser le marché des autres. Il y a trop... L'autre difficulté est que l'on se fait souvent arrêter par la police. Souvent, sur un trajet, tu peux t'arrêter 2 ou 3 fois. Malgré l'importance cruciale de leur rôle aujourd'hui, les responsabilités liées aux problèmes rencontrés lors des livraisons ne semblent pas être clairement définies. À vrai dire, ce problème ne nous regarde pas. Nous leur donnons ce qu'ils demandent pour la livraison. Il devient aujourd'hui impératif d'impliquer davantage les autorités pour mieux structurer ce secteur en pleine expansion. Sur un tout autre plan, la coordination des sections et universitaires ressortissants de la région de Koutiala a organisé ce samedi à Badalabougou sa traditionnelle journée culturelle, éducative et sportive, une activité récréative qui se situe dans le cadre du mois de la lutte contre le VIH-Sida. Occasion d'inviter les élèves et étudiants à se protéger contre le sida. Aussi, une séance de dépistage était de la partie pour permettre aux uns et aux autres de connaître leur statut sérologique. Bakary Kabadjakite nous en parle. La coordination des sections des scolaires et universitaires ressortissants de la région de Koutiala montre le bon exemple de patriotisme en initiant une journée culturelle, éducative et sportive. C'est dans l'optique du mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida que cette activité se tient. En milieu universitaire, nous savons qu'il y a des comportements qui peuvent vraiment favoriser ces infections-là. Voilà pourquoi nous avons organisé cette journée. Nous sommes à notre première édition. Nous avons mis en place une équipe de dépistage qui permettra aux étudiants qui vont se dépister de connaître leur statut sérologique. J'invite nos autorités à soutenir ce genre d'idées car c'est vraiment important dans les milieux universitaires. Le thème de la journée porte sur le dépistage, atout majeur dans la lutte contre les IST en milieu universitaire. Les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que nous allons un peu développer le VIH-Sida étant une maladie sexuellement transmissible, comment prévenir contre ces maladies à travers les méthodes préventives ainsi que le dépistage. Le dépistage se définit comme étant faire les recherches pathologiques sur une pathologie émergente sur un porteur sain qui n'est pas malade d'abord. Pour connaître dans ce contexte, nous dirons que nous allons connaître notre sérologie. On peut être séropositif, on peut être séronégatif, mais dans les deux cas, il n'y a pas de fatalité. Je salue l'initiative des jeunes ressortissants de la région de Koutiala pour le développement. C'est l'élan patriotique qui est parti pour que le Mali, dans les années à venir, puisse aussi être un point d'attraction touristique et de développement. Et que nous soyons à l'échelle mondiale très compétitifs, surtout avec ces jeunes, que je suis sûr qu'avec cette fibre patriotique, vont relever les défis des différents maux dont le pays a souffert. Plusieurs manifestations sont au menu de cette journée, notamment le dépistage du VIH-Sida, des activités culturelles et sportives, entre autres. La coordination n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans le processus du développement de la région de Koutiala. Elle envisage d'autres activités génératrices pour le développement de la région. Et place au dossier de cette édition qui porte sur les fiançailles. C'est un engagement d'une femme et d'un homme à s'unir selon les préceptes établis par la société pour fonder un foyer. Un temps pour les parties de chercher à se connaître. Toutefois, il relève d'un constat que certaines fiançailles perdurent pour des raisons diverses et variées et se terminent dans certains cas en queue de poisson. Les fiançailles qui perdurent, c'est le grand format de la rédaction, une réalisation de Aïssa Taba. Les fiançailles, de façon générale, sont considérées comme une étape dans l'organisation du mariage. Un moment également où les futurs mariés sont appelés à réfléchir sur leur volonté de s'unir. Il n'y a pas de durée bien déterminée pour les fiançailles. Certains interlocuteurs l'estiment entre 6 à 12 mois. D'autres approuvent que les fiançailles de longue durée ont des conséquences.
Les fiançailles qui durent ont des conséquences. La plupart des cas finissent par la séparation. Souvent, on se marie sans connaître les défauts de l'autre. Dans les mariages, on est obligé de s'accepter. Ainsi, mais si les fiançailles durent et que les défauts sont dévoilés difficilement, les enfants acceptent de continuer. Aujourd'hui, ils sont nombreux les jeunes qui ont fait les fiançailles et attendre des années après pour faire le reste. Ils finissent par avoir des enfants dans cette condition et se séparent après. Le temps alloué aux préparatifs du mariage dépend de la situation individuelle de chaque couple. Au Mali, selon plusieurs sources, dès la demande en mariage acceptée, toutes les dépenses de la jeune promise sont à la charge du fiancé, ce qui motive certains hommes à faire des fiançailles courtes. Mes fiançailles ont duré 1 année. Je n'ai pas vécu assez de difficultés. Mon mari était à la charge de toutes mes dépenses. Je pense qu'aujourd'hui, les fiançailles durent à cause des moyens parce que certains veulent construire avant le mariage. Aujourd'hui, organiser un mariage prend du temps compte tenu des couleurs données à la célébration. Pour éviter une séparation quelconque avant la célébration du mariage, les interlocuteurs formulent des conseils. Il faut établir des conditions dès le début de la relation pour éviter des fiançailles qui durent inutilement. Certains font des fiançailles, attendent tout avoir pour faire le reste. Le mariage n'est pas comme ça. L'essentiel, c'est que les deux soient consentants. Les grandes célébrations importent peu. Et puis que la parole, que ce soit consentant des deux côtés. Si ça, au moins, vous arrivez à vous attendre sur ça. Et puis si vous vous aimez bien, dans ce cas, moi je crois que bon, ça, dans ce cas-là, c'est bien possible. Or, ce cas est très rare actuellement. D'après moi, mon constat, ce cas est très rare. Ce que moi je conseille maintenant, si les parents sont consentants, il ne faut pas qu'on laisse au moins assez de temps. Qu'on les marie rapidement. Et puis les autres, au moins qu'on a à la mairie, aller autre chose, faire d'autres, ça c'est autre chose. Ils peuvent faire directement les mariages civils. Les restes, ça viendra après. Les fiançailles courtes ou longues permettent aux couples de se connaître davantage. Le mariage est une affaire de vie, il unit des familles. Eh bien, nous avons compté sur les poulains de Sidi Mohamed Koné. Ils ont relevé le défi Coupe du numérique. L'équipe de l'ERTM s'est brillamment qualifiée pour la finale en disposant de l'AMRTP 3-1. Les Tigres de l'ERTM, entraînés par Sidi Mohamed Koné Junior, joueront la finale le 19 décembre prochain. Contre l'AGFO, tenante du titre, un rendez-vous très attendu, surtout à ne pas manquer. On parle à présent de la 10e édition du mémorial Feu Moussa Diarra, un maître de karaté. C'était à la colline de Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. Ils étaient plus d'une centaine de pratiquants à se mesurer les uns aux autres lors de cette activité. La Ligue de Bamako a ravi la vedette à celle de Koulikoro, Sikasso et Mopti, remportant ainsi le sacre de cette édition. Astanso nous en parle. 10 ans après la disparition de l'un des pionniers du taekwondo au Mali, feu grand maître Moussa Diarra, sa flamme continue d'être entretenue. Une dévotion pour cet art martial qui continue de former des élites. L'illustration parfaite est la tenue depuis une décennie d'un championnat où le maître mot est de combattre dans le fair play. On a la présence de beaucoup de ligues régionales. Parce que maître Moussa, il a des disciples dans beaucoup de régions du Mali. Donc ils ont tenu. C'est eux-mêmes vraiment qui ont tenu à ce que vraiment dans cette édition, ils soient présents. Donc ça, c'est une première innovation. Une deuxième innovation, c'est que dans tout acte humain, chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaie de l'améliorer. Donc il y a beaucoup d'améliorations.
Et Dieu merci, ça se passe très bien. Ils sont plusieurs combattants venus de Koulikoro, Sikasso, Mopti, en plus de ceux de Bamako, à se mesurer les uns aux autres. Au total, 161 combats ont été menés dans les catégories cadettes, minimes, juniors et seniors. Il y a des règles qui régissent le combat. Il y a des gestes qui sont bannis. Quant à la manière d'avoir des points, il existe 5 catégories de points allant de 1 à 5. C'est la manière de frapper son adversaire avec son pied qui détermine le point marqué. Au thème des différents combats de ce 10e anniversaire du mémorial à Feu Moussa Diarra, ils sont une quarantaine à retourner dans leur dojo médaillés. Tout comme les combattants, d'autres personnalités de cet art martial qu'est le taekwondo se sont vite décernées des attestations de reconnaissance. Et voilà, c'est donc tout pour cette édition. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Mais avant, gardez vos positions. Kibarou, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Et prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Bonsoir.